L'an 2000, le début d'un nouveau millénaire. Les gens étaient enthousiastes pour l'avenir. Mais le 4 mai, cet enthousiasme s'est transformé en panique pour de nombreux utilisateurs d'ordinateurs. Pourquoi ? Un virus informatique se propageait rapidement à travers le monde. Ce n'était pas un virus ordinaire. Il s'appelait I Love You. Le virus I Love You, également connu sous le nom de Love Letter, était un ver. Il se propageait par email, se cachant dans une pièce jointe nommée Love Letter for You txt.vbs. L'objet du mail était I Love You, ce qui rendait les gens curieux et impatients de l'ouvrir. Qui ne voudrait pas d'une lettre d'amour ? Cette astuce intelligente a fonctionné à merveille. Des millions de personnes ont cliqué sur la pièce jointe, libérant le virus sur leurs ordinateurs. Ce qu'ils pensaient être un message d'affection inoffensif s'est avéré être une arme numérique. Le virus I Love You ne provenait pas d'une organisation obscure. Il provenait de deux jeunes Philippins, Leonel Ramones et Onel de Guzman. Ils étaient étudiants dans une école d'informatique à Manille. Leur motivation était complexe. Certains spéculent qu'ils ont créé le virus pour voler des mots de passe et accéder à Internet gratuitement. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une farce qui a mal tourné, d'une expérience qui a échappé à tout contrôle. Quelle que soit leur raison, leur création a eu un impact mondial, coûtant des milliards de dollars de dégâts et perturbant les entreprises et les agences gouvernementales du monde entier. Le virus I Love You s'est propagé comme une traînée de poudre, et son principal mode de transport était le courrier électronique. À l'époque, le courrier électronique était encore une technologie relativement nouvelle, et de nombreux utilisateurs n'étaient pas conscients des dangers liés à l'ouverture de pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus. Le virus a exploité cette naïveté. Une fois la pièce jointe ouverte, le virus se copiait à différents endroits sur l'ordinateur de la victime. Il recherchait ensuite les adresses électroniques sur l'ordinateur et s'envoyait lui-même à ces adresses, propageant ainsi l'infection. Cette méthode d'auto-réplication est ce qui fait d'I Love You un ver. C'est comme un parasite numérique sautant d'un hôte à l'autre, laissant derrière lui une traînée de destruction numérique. Section 4. À l'intérieur d'I Love You. À la base, le virus I Love You était étonnamment simple. Il a été écrit en VBS Script, un langage de script couramment utilisé pour automatiser des tâches au sein du système d'exploitation Windows. Cette simplicité le rendait facile à créer et à modifier, mais elle le rendait également incroyablement efficace. Le code du virus était conçu pour écraser et masquer des fichiers, les rendant inaccessibles à l'utilisateur. Il volait également les mots de passe et les renvoyait aux créateurs, leur donnant accès à des informations sensibles. Ce qui rendait I Love You si dangereux, c'était sa capacité à s'auto-répliquer et à se propager rapidement. Il exploitait une faille dans la façon dont Windows gérait les fichiers VBS Script, lui permettant d'exécuter son code malveillant à l'insu de l'utilisateur et sans son consentement. Section 5. Chaos mondial. Le virus I Love You a provoqué un chaos et des perturbations généralisées. Il a infecté des millions d'ordinateurs dans le monde, touchant les entreprises, les agences gouvernementales et les particuliers. De grandes entreprises comme Ford et des compagnies aériennes ont été contraintes de fermer leur système de messagerie pour empêcher le virus de se propager davantage. Le Pentagone, le siège du département de la Défense des États-Unis, a également été touché, soulignant la capacité du virus à pénétrer même les réseaux les plus sécurisés. L'impact financier du virus a été stupéfiant. Les estimations varient, mais certains experts pensent qu'il a causé des milliards de dollars de dégâts dans le monde. Le coût du nettoyage des systèmes infectés, de la récupération des données perdues et de la perte de productivité
a été immense. Section 6. Leçon d'amour. Le virus iLoveYou a été un signal d'alarme pour le monde. Il a mis en évidence la vulnérabilité de notre monde, de plus en plus interconnecté aux cyberattaques. Il a également souligné l'importance de la sensibilisation et de l'éducation à la cybersécurité. Au lendemain de l'attaque, les sociétés d'antivirus ont mis à jour leurs logiciels pour détecter et supprimer le virus. Les gouvernements et les organisations ont mis en œuvre des mesures de sécurité plus strictes pour empêcher que des attaques similaires ne se reproduisent.